cómo se puede evolucionar al exterior del medio académico y cómo contribuir al desarrollo de la disciplina. La contribución es total. Por ejemplo, en el Centro de Lingüística Aplicada, nosotros hemos hecho estudios de corpus lingüísticos para nuestros diccionarios. No se puede hacer un diccionario copiando de otro diccionario. Hay que hacer una base de datos, hay que tener un corpus, como dice la palabra, en este caso escolar, de toda la primaria y secundaria de Cuba. Con ese gran corpus, 1,5 millones de palabras, se procesó computacionalmente y se seleccionaron las palabras para los diccionarios según la necesidad del estudiante. Muy importante. Esa importancia de los corpus lingüísticos de la información. También tenemos en cuenta, como dijimos en la intervención anterior, de las diferencias diatópicas de las palabras, por ejemplo, hallaca en Oriente, tamal en La Habana, papaya en Oriente, fruta bomba en La Habana, aunque hay pocas diferencias en Cuba, pero tenemos en cuenta eso. Zapote, una fruta en Santiago, mamey en la parte occidental. Todo eso se tiene en cuenta para los estudios y la confección de diccionarios escolares que hacemos en el Centro de Lingüística Aplicada. Y por último, los estudios de fonética en Cuba. Mis padres caracterizaron, igual que otros investigadores lingüísticos, que en Oriente decimos carne, palque, Marta, no el nombre de Marta de la muchacha, Malta de tomar, y en La Habana dicen paque. Es decir, la caracterización fonética de Cuba, eso es muy importante, aunque todos nos entendemos en Cuba, el español es común y las características, pero hay algunas peculiaridades de las regiones, las 5 zonas lingüísticas en Cuba, y eso es parte de la antropología lingüística, parte de la investigación, que son muy útiles para las investigaciones y para la contribución a la especialidad. Muchas gracias. How can actors evolve outside of the academic field and contribute to the advancement of the discipline? I think one of the most powerful ways that applied anthropologists contribute to academic anthropological theory is through actions that actually influence our wider culture. And I'm thinking of instances where anthropologists serve as culture brokers. We heard yesterday about land encroachment from large capitalist developments, and anthropologists are playing a significant role in pushing back and providing some ammunition, let's say, to colleagues from tribes, from indigenous groups that where anthropology is actually helping to protect the people we serve and in the past learned so much from. At the moment, I'm working on a project in which the state of California is encouraging tribal clinics from California Indian groups to nurture their traditions as a way of boosting mental health. What role do the anthropologists play? We're the technical assistance providers. Whatever these organizations ask for, whether it's statistical support, whether it's training in medical billing, whether it's interview techniques, we are at their service. And at the end of the day, if these mental health problem prevention programs are successful, we will have helped behind the scenes, supporting them, demonstrating that they make a difference, and they constitute an alternative and perhaps more valuable, culturally grounded way of supporting mental health. Comment évolue-t-on à l'extérieur du milieu académique et comment peut-on contribuer à l'avancement de la discipline? À partir de la méthodologie que les personnes en formation interculturelle m'ont amené à développer et qui est maintenant reprise au laboratoire de recherche en relations interculturelles. Bien entendu, les personnes qui demandent à mieux comprendre leur interaction en contexte pluriculturel ne peuvent développer une compréhension fine d'une culture, encore moins des 27 aires géographiques d'où proviennent leurs clientèles du milieu montréalais, ni parler les 150 langues que l'on retrouve dans la province de Québec. Pour réduire la complexité des connaissances à manier, il a fallu mettre le focus, comme le font les intervenants ou les professeurs,
sur chaque acte professionnel à poser et sur ce qui pose problème en contexte pluriculturel. Cette approche a mis en évidence que le travail d'une infirmière ou d'un professeur de l'école secondaire ne mobilise pas les mêmes éléments culturels, ce que Barthes nous avait dit. To understand the world of people in intercultural encounter, I had to adapt my usual approach when I work with key informants. In doing so, I had to accept to take into account one situation after the other. New ethnographic data emerged from that. These data became essential for understanding current intercultural issues and to understand as well that caregivers and immigrants, for example, are in some way ethnographs. As Michael Agar will say it, they become professional strangers in a new world. Il m'est apparu toutefois, et c'est une mesure éthique importante, que leur interprétation n'ont de valeur que dans le contexte interactif de leur émergence. Et ce faisant, elles ne peuvent être généralisées, d'où la difficulté pour les ethnologues à avoir accès à l'objet d'étude que représentent les dynamiques interculturelles. So far, although our database is not completed, the accumulative data allow us to see the impact of neoliberalism on mobility and its disastrous consequences for human and the diversity to which anthropologists are historically interested with and keen to protect. Qu'est-ce que peut faire cette personne-là qui a acquis des compétences anthropologiques? Donc, j'ai plusieurs points. D'abord, je dirais qu'il peut agir en tant qu'ambassadeur de la discipline. C'est un peu comme si l'anthropologue, la personne qui a fait ses études, parce que ici, j'utilise anthropologue dans le sens très large d'une personne ayant acquis des compétences anthropologiques. Donc, c'est un petit peu l'idée d'accepter de s'approprier le terme, même si traditionnellement, on va dire qu'une personne pour être anthropologue, et ce serait très flou d'ailleurs, pour être anthropologue, doit avoir une maîtrise, ou doit avoir un doctorat, ou doit avoir... Bon, pour moi, un anthropologue, c'est quelqu'un qui a acquis des compétences anthropologiques, point final. Donc, cette personne-là doit alors, à mon avis, servir d'ambassadeur. Donc, en s'intégrant dans un milieu donné, un milieu de travail donné, ce qui intéresse plusieurs avec les discussions que j'ai eues autour, et donc faire connaître la discipline. Premier rôle que peut jouer l'anthropologue pour ce que j'appellerais quand même l'académique. Faire connaître la discipline, c'est faire connaître... après ça, je parlerai de ce qu'on pourrait appeler le retour d'ascenseur, qui est de rendre la communauté, ce que j'appelle la communauté anthropologique, qui se trouve à toutes les personnes qui évoluent tant dans le milieu académique que dans le milieu non académique. Mais dans ce cas-là, en visant principalement peut-être les chercheurs d'emploi, les personnes qui cherchent leur place au niveau de l'anthropologie, continuer à se considérer anthropologue, même si on n'affiche pas nécessairement le titre, et de tenter à travers son travail, même si l'objectif de son travail premier n'est pas l'anthropologie, de faire passer tranquillement des éléments d'anthropologie, tout simplement parce que l'espace est là dans beaucoup de domaines pour le faire, mais qu'il n'existe pas, cet espace, tout simplement parce qu'il n'y a eu personne pour le défricher. Voilà. Merci.